beaucoup. Ici, dans cette opportunité, nous sommes avec Liliane Romero, ma collègue et aussi prof de français, langue étrangère. Et aujourd'hui, merci beaucoup pour me donner quelques minutes et participer de cette activité avec le but de fêter les journées internationales des professeurs de français en Argentine et plus précisément dans le nord-est argentin. Merci beaucoup. Et bien, c'est vrai que nous sommes à Corrientes, une ville qui a beaucoup participé sur des activités de français à l'étranger, mais qu'il y a eu des moments où le système éducatif a chevauché la place de la langue dans le système et dans les écoles. Mais raconte-moi un peu. Nous allons faire une petite introduction avec ta présentation personnelle, Liliane. D'accord? Tu es d'accord? Oui, pas de Bien. problème. Et je te propose de faire une petite présentation sur toi, sur tout ce qui concerne ta formation, ta profession, tes activités professionnelles, comment tu fais les intervalles entre mère de famille, épouse et professeur. Oui, c'est bien. Et alors, j'ai étudié ici à cet institut. Quand j'étais adolescente, oui, je venais ici à cet institut et j'étudiais en même temps que j'ai étudié à l'école secondaire, école de commerce, Manuel Belgrano. Oui, et j'ai fait le professorat de français. Oui. Et après, oui, j'ai commencé à travailler. Maintenant, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement de français. Oui. Ouais. Toujours à Corrientes Capital. Toujours à Corrientes. Très bien, très bien. Dans quel niveau tu consacres ta vie professionnelle? Quels sont les niveaux où tu travailles? Bien. Maintenant, je travaille ici. D'accord. J'ai un cours d'extension, première année. D'accord. Et après, je travaille dans le professorat de français dans la première année Oui. et dans la deuxième année. Très bien. Je donne les cours de première année, langue française, phonétique, phonologie française et grammaire française. Ah, c'est complète, hein? Ouais. Tout est complet, hein? D'accord. Ouais. Et bien, et ça se voit, ton expérience dans la formation, dans ton parcours, tu as commencé du plus simple, tu es parti au plus complexe, Oui. et la vie d'un prof au niveau supérieur. Raconte-nous un peu comment avez-vous vécu vos débuts dans l'enseignement et le parcours. Si tu peux faire une petite synthèse, ça va être intéressant. Oui, oui. Et j'ai commencé à travailler quand j'avais 21 ans. Oui. Et ça a été un peu difficile pour moi parce que au les débuts, oui, j'ai eu un petit peu de peur parce que j'ai commencé à travailler dans une école nocturne. Oui. Et ça provoque un peu de... C'est un grand défi pour moi. Oui, c'était un grand défi pour moi. Et surtout parce que c'était une école localisée dans la banlieue. Oui. Oui, Bañado Norte. Et alors, c'était un peu difficile tout d'abord. Oui. Parce que je n'avais pas aucune expérience. Mais j'étais bien accueillie par les collègues et une grande professeure généreuse aussi comme directrice, Teresa Tiki Tedesco, qui m'a donné beaucoup de conseils par rapport aux étudiants. Oui, et immédiatement j'ai trouvé le rythme pour mener les cours, les différents types de groupes d'étudiants. Et ça a été une grande expérience et un grand apprentissage aussi pour moi, du point de vue de la pédagogie et de l'enseignement. D'accord. Aujourd'hui, tu te consacres plus à la partie formation, profession,
ou apprendre le français par plaisir? C'est tout un ensemble de choses. Oui, oui. Parce que on continue à étudier, toujours on est en train d'approfondir le système de la langue et comment transmettre ses connaissances, le système, les trucs, on peut dire, oui, aux étudiants. Oui. Et trouver les ressources, Les pistes d'action. Les pistes d'action, voilà. Très bien. Et comment s'établit la relation avec les étudiants? Vu que à Corrientes, n'est-ce pas, il y a très peu d'écoles aussi qui font le français aujourd'hui. Et comment s'établit la relation entre profs de français et étudiants? De façon positive, négative, il faut construire la relation. Oui. L'image du français est positive, en fait. L'image du français est toujours positive pour moi. Oui, oui. Parce que c'est une ressource des connaissances dans tous les domaines, dans les domaines des arts, de la littérature, La du gastronomie, tourisme, culture, tous les domaines de la culture. Exactement. Et ça, c'est un aspect très positif parce que tout le temps, les étudiants sont très intéressés par rapport à la découverte de ce monde qui est merveilleux si on a les instruments pour montrer, pour faire découvrir, pour dévoiler aux étudiants. Et dernièrement, au mois d'octobre, vous avez eu des activités d'intégration culturelle et linguistique. Oui, oui, tout à fait. On a vu sur le Facebook de l'Institut. Oui, félicitations. C'est une expérience merveilleuse oui. Parce qu'on a essayé de combiner les arts. Exactement. La littérature, Exactement. la musique, parce qu'il y a une grande professeure qui est venue à jouer le piano. Très bien. Et alors, il y a une professeure, étudiante, professeure, qui a chanté, et aussi une fille qui a chanté une chanson de Mozart. Et alors, c'est la musique classique. Génial. C'était une expérience vraiment magnifique. Vraiment.